L'unité de traitement d'air est un élément essentiel du système de ventilation. Elle assure le renouvellement de l'air dans la pièce. Sa mission consiste à aspirer l'air extérieur et, après filtration, à fournir de l'air frais à l'intérieur. Parallèlement, l'unité extrait l'air vicié du local et le rejette à l'extérieur. Grâce à un échangeur de chaleur à contre-courant, l'air extrait préchauffe l'air soufflé, ingénieux, n'est-ce pas? Comment cela se concrétise-t-il en pratique? Nous le verrons en visitant l'entreprise CS Peter Parussewski, au triozon.pl. Outre les récupérateurs, cette société fabrique d'autres équipements permettant de garantir une bonne qualité d'air intérieur et de moduler la température des bâtiments. Nous sommes une petite entreprise familiale. Nous produisons depuis 15 ans. Nous fabriquons notamment des générateurs d'ozone et des unités de traitement d'air. Nous lançons maintenant la production de ventiloconvecteurs, de pompes à chaleur et de divers composants pour le secteur médical. Après l'achat, il est possible de regarder sur YouTube une vidéo dans laquelle le propriétaire explique comment mettre en service une ventilation double flux à moindre coût. Si cela vous intéresse, visitez la chaîne de Peter Parussewski. Entre-temps, voyons comment les unités sont fabriquées dans son usine. Tout commence par la conception de l'appareil. Celui-ci comprend un échangeur de chaleur qui réchauffe l'air soufflé, des ventilateurs de soufflage et d'extraction, un contrôleur, un capteur d'humidité et 4 sondes de température. La production débute au service électronique, où la carte mère est fabriquée. Cette carte est le cerveau de l'appareil et gère l'ensemble des processus. Après l'élaboration du schéma et du routage, un prototype est préparé. Il est ensuite testé pendant environ un mois dans une chambre climatique, avec des cycles compris entre plus 80 degrés Celsius et au 40 degrés C. On simule ainsi près de 30 ans de fonctionnement pour vérifier son comportement dans différentes conditions. Après homologation par un laboratoire indépendant, la production en série peut commencer. La première étape consiste à déposer une pâte à braser sur la carte par sérigraphie. Aux emplacements enduits, un robot place avec précision les composants, microcontrôleurs, relais, condensateurs. La carte passe ensuite dans un four de refusion où la brasure fond. La qualité des soudures est contrôlée au microscope. La technologie traversante, THT, est utilisée pour insérer automatiquement des composants tels que prise secteur et pilotage des ventilateurs. Enfin, le micro-logiciel est chargé et, après raccordement au panneau tactile, des essais fonctionnels sont réalisés. Une électronique aussi avancée nécessite un châssis robuste en tôle galvanisée. Les autres composants y seront montés. Ils sont préparés parallèlement dans l'atelier. Les panneaux du boîtier sont découpés au laser et les pièces structurelles sont poinçonnées sur une tourelle. Puis, à l'aide d'une presse plieuse, on leur donne leur forme définitive. Il est temps d'assembler l'unité de traitement d'air. D'abord, on réalise le bâti, puis on installe, ventilateur, sonde de température et d'humidité, le bypass, permettant le free cooling en été, et un ioniseur. L'ensemble est isolé avec de la laine minérale et le carter est vissé. Enfin, on installe l'échangeur de chaleur et les filtres, puis on connecte le contrôleur au panneau tactile. Sur un autre poste, on prépare un ventiloconvecteur. Cet appareil maintient une température constante dans la pièce. Et si vous en voulez davantage, jetez un œil au générateur d'ozone et ioniseur produit par CS Peter Parussewski. Grâce à eux, vous pourrez respirer un air sans polluants ni agents pathogènes dans vos espaces et véhicules.